Ça a été 8 mois très chargés. Il n'y a eu pas beaucoup de repos. Il aurait dû en avoir un peu plus peut-être. Et c'est pour ça que j'ai contracté sans doute la mononucléose cet été. Alors ça a été une période un peu compliquée pour moi parce que je vis biathlon tous les jours de l'année et voilà, de sentir que j'étais pas dans mes bases, de sentir que je pouvais pas progresser, que j'arrivais pas à me donner à 100%. Ça a été une période compliquée. Alors aujourd'hui, je suis content d'avoir sorti la tête de l'eau, de revivre, de respirer normalement et d'avoir surtout des ambitions pour la saison qui arrive aussi élevées que ceux que j'espérais. C'est sûr que c'est plus le souhait d'un titre ou d'une récompense qui me fait avancer. C'est avant tout, comme je le dis souvent, l'envie de continuer à me faire plaisir, l'envie de continuer à me réaliser. Voilà, je prends du plaisir à donner le meilleur de moi-même, à repousser mes limites. Et voilà, ça j'ai envie de le faire encore un petit moment. Et finalement, quels que soient les titres dont je rêve, parce qu'il y en a encore, j'ai envie d'être de nouveau champion du monde, d'aller chercher de nouveaux titres olympiques à Pyeongchang en 2018. Voilà, c'est sûr qu'il y a encore des objectifs qui me font rêver, mais il y a aussi l'envie et finalement la simplicité de me faire plaisir au quotidien, même s'il y a des moments plus difficiles que d'autres, même s'il y a il y a des coups de moins bien. Dans l'ensemble, je me régale, j'ai envie de continuer mon métier, ma passion, et je ne me pose pas plus de questions que ça. Forcément, il y a des choses qui changent. Les Jeux Olympiques de Sochi font partie de ma carrière, ils font partie de ma vie, ça restera quelque chose de, de magnifique. Après, il y a forcément un avant et un après Sochi parce que les regards autour de moi ont changé, parce que moi aussi, en conséquence, j'ai changé. Et forcément, du coup, je ne peux pas dire que c'est exactement pareil qu'avant. Ensuite, je m'accommode très bien de cette nouvelle situation. Et, en tout cas, je suis très heureux dans cette posture-là aussi. Tu sais, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de compétition. Donc, arriver à garder des repères sur des sensations qui datent de 6 mois, c'est pas forcément facile. Donc, il y a forcément beaucoup d'appréhension à l'attaque d'une saison, mais pas plus ou pas moins que ce qu'il y en avait l'an dernier à l'aube d'attaquer la saison olympique. Donc, voilà, je crois que le sportif de haut niveau fait très attention à son corps et à ses sensations, et des fois un peu trop, et il faut arriver justement à lâcher du lest par rapport à ces ressentis minimes qui parfois peuvent ronger un peu l'esprit. Forcément, on a toujours envie de gagner la première course, on a toujours envie de gagner la seconde, la troisième, la quatrième. Ensuite, voilà, il y a ce qui est une part de rêve et ce qui est une part de fantasme. Voilà, je crois que j'ai le niveau aujourd'hui pour arriver à m'imposer sur la première course d'Östersund. Ensuite, il faudra avant tout mettre en place les choses pour y arriver. Et si c'était si simple que ça, je crois on serait plus d'un à revendiquer le maillot jaune à la fin de la saison. Donc voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui me fait rêver. J'ai envie de conserver ce maillot, j'ai envie de me battre pour le général. Ensuite, voilà, je sais que j'ai des adversaires de très haut rang et qu'il faudra lutter dur et avoir de la réussite, surtout sur la première course. Bah, j'y ai toujours cru, j'y ai toujours cru. Après, il y a eu des moments difficiles où j'avais envie de baisser les bras, mais voilà, je crois que c'est dans ces moments-là aussi où je rêvais de ces moments-là où je pourrais attaquer la première course en position de gagner. J'espère que ça sera le cas cette semaine et en tout cas, voilà, je ferai tout mon possible pour conserver ce dossard jaune qui me tient tant à cœur. Ouais, bah, disons qu'il a été sursollicité au printemps, l'été, encore aujourd'hui, c'est pas simple. Il faut toujours composer la planification de l'entraînement par rapport aux sollicitations diverses et variées dont il fait l'objet. Et c'est sûr que bon, il a eu une mononucléose, mais c'est pas innocent non plus. Je pense que la fatigue était bien présente, le corps affaibli. Donc quand on est dans un état comme ça, on chope le moindre virus qui traîne. Ça a été son cas. Donc on a composé avec. Ça semble être rentré dans l'ordre aujourd'hui. Maintenant, on pourra tirer un bilan qu'à la fin de la saison. Ben, le fait qu'il ait eu cette maladie pendant 2 mois, il a clairement baissé au niveau de l'entraînement. Hein. Il a eu 8 semaines consécutives où il n'a quasiment rien fait. Donc le souci qu'on a, c'est de savoir s'il va être en mesure de tenir toute la saison. Arriver à un état de forme satisfaisant comme celle-ci en ce moment, ça ne me faisait pas trop de soucis à partir du moment où la maladie commençait à disparaître. Maintenant, pouvoir tenir toute la saison à ce niveau-là, il faudra voir.
Je ne sais pas, on verra. La mononucléose, on ne sait jamais comment les gens réagissent. Ça peut durer 2 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas vraiment. Donc c'était pas évident à gérer. Et maintenant, il a retrouvé un état de forme qui est vraiment satisfaisant pour l'ouverture de la saison, où il va défendre ses chances pour la victoire, c'est sûr. La saison dernière, je pense que j'ai été fatigué physiquement et fatigué mentalement aussi beaucoup. Donc les deux m'ont pas forcément aidé. Et voilà, je suis arrivé très très fatigué en fin de saison, au moment des Jeux Olympiques. Voilà, mon corps ne répondait plus du tout pour pouvoir faire des performances correctes. Donc avec les entraîneurs et tout le staff de l'équipe de France, j'ai décidé de couper la saison un petit peu plus tôt, de me reposer correctement, d'essayer de faire vraiment une vraie transition entre les 2 saisons. C'est ce que j'ai fait, je me suis reposé, j'ai profité. Et c'est à ce moment-là, au moment où j'étais très fatigué et où je pensais que j'avais plus trop envie finalement, que j'ai retrouvé la motivation. Et je suis revenu faire mon sport un petit peu différemment, en essayant de faire des choses plus simples et de me faire plaisir, de retrouver du plaisir. Donc voilà, je me suis entraîné en suivant le programme du groupe, en suivant les conseils de Stéphane et de Siegfried. Voilà, sans essayer de trop en faire, sans essayer d'en rajouter. Et on verra si ça a marché. Après, voilà, j'ai retrouvé des bonnes sensations, c'est revenu petit à petit. Mais les seuls moments qui seront importants, ce sera sur les Coupes du Monde. Et c'est là qu'on verra si tout a bien fonctionné. Mais bon, pour l'instant, je me suis fait plaisir jusqu'à présent. Ouais, au beau fixe, j'aime pas trop m'avancer avant les premières courses. C'est vrai que j'aime bien, voilà, j'aime bien sentir et dire qu'il n'y a plus de problème une fois que la course est passée, parce que c'est vrai que jusqu'au dernier moment, voilà, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Maintenant, c'est vrai que j'aborde cette saison avec une démarche beaucoup plus positive et sereine que ce que j'ai pu attaquer les saisons précédentes, où, voilà, qui étaient tout de suite plus compliquées, avec des mal de dos, des mal de tibia récurrents. Donc voilà, là c'est vrai que depuis le début de la préparation sur neige, je n'ai plus aucune douleur et ça me permet, voilà, d'aborder sereinement la suite en vue des premières coupes du Monde. Quel est ton niveau, ton véritable niveau, à ton avis? Tu t'estimes pouvoir jouer quoi cette saison? Voilà, c'est des questions auxquelles j'aime pas trop répondre, parce que voilà, j'aime pas trop me projeter, j'aime pas paraître pour prétentieux ou quoi que ce soit. Maintenant, voilà, en tenant compte des saisons et des résultats que j'ai pu avoir sur les saisons passées, voilà, je termine 2 fois dans les 10 du général, une 7e place, une 5e place, en réalisant voilà, 5-6 podiums sur une année. Je pense qu'aujourd'hui, mon niveau, il est là, et c'est ce niveau-là que je veux retrouver en allant chercher une première victoire. Donc voilà, mon objectif cette année, c'est de retrouver un top 10 mondial. Et un top 10 mondial passera forcément par des podiums, par des victoires et par de très belles courses et une régularité certaine. Donc c'est ça qui me permettra de reprendre confiance en moi, et pourquoi pas envisager plus au fur et à mesure des courses.